Seigneur vous bénisse richement. Je vois vraiment que vous êtes dans la joie. Parce que vous sortez, je ne sais pas moi, de l'abîme là-bas, vous êtes venus. Donc vous devez vraiment être heureux. Quand on allait là-bas, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche. Maintenant on est allé à droite jusqu'à l'église. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça montre que bientôt nous allons au ciel. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue plus particulièrement le pasteur Kamalandwa. Pour tous les efforts qu'il a fait. Pour que vous puissiez être un avec lui. Et que vous puissiez construire ce bâtiment. Je sais que vous êtes encore au début. Et si le Seigneur le permet, vous allez terminer ça. Et vous allez consacrer ça. Vous allez dédicacer ça. Et j'espère que ce n'est pas pour longtemps. Tel que je vous vois dans la joie, Dieu va vous donner beaucoup d'argent. Dans peu de temps. Mais ce n'est pas ça que nous attendons. Nous attendons le départ. Et cette maison deviendra un dépôt de pain pour l'église catholique. Vous deviez vous réjouir. Dès que nous partons, ce sont les églises que vous voyez ici qui vont s'approprier de ça. Ils vont faire de ça ce qu'ils veulent. Ce ne sera plus important. Nous allons dans la gloire. Ces choses ici vont rester. Ok. Normalement, ce service ici devrait être fait demain dimanche. Mais demain, ce n'est pas possible. Nous avons parlé avec le pasteur. Je lui ai dit que j'ai beaucoup de choses à faire demain. Parce que ce sera mon dernier jour, je dois voyager. Et c'est pourquoi nous sommes entendus que ce service soit aujourd'hui. Et je crois que vous n'allez pas nous en vouloir. Soyez tout simplement heureux
Que le Seigneur l'a voulu ainsi. kolonde alingaki elekela boye. Je viens de dire au pasteur Kamalandwa Nauti koloba na mokengeli Kamalandwa que je suis venu prier pour vous. ete na ekobondela pona bino. Parce qu'il m'a parlé de son anniversaire. Po alobelaki na ngana mbu ya kokuna mbulo ya botama. Ainsi je lui ai dit que je ne suis pas venu prêcher. Na bonde na lobaki te ngana ekoteya te. Je suis venu prier pour le pasteur. Naende pona kobondela pona mokengeli. Tout de suite là, Kala mingi te kakao. il m'a dit mais non, vous devez prêcher. Alobenga te otsinem oteya. Mais je lui ai dit que je n'ai même pas apporté la Bible. Na lobi oh na ekuta na Biblia te. Il m'a dit mais parlez seulement. Alabi na boye yo lobakaka. Donc je veux parler. Na boye ngapa na kolobakaka. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, Ndeko para malobi chaque fois que vous vous rassemblez comme ça, bambala nyonso boyanga na kaboye vous devez lire la parole de Dieu. tosengelaki totanga liloba na Nzambe. Ainsi nous allons lire la parole de Dieu. Na boende tokotanga liloba na Nzambe. Et vous exhortez un peu. Na komeka kolendisa bino muke Alors nous allons partir. nde tokokende. Je crois que vous tous ici, vous aimez la parole de Dieu. Nandimi ete bino nyonso bozali awa bosepelaka na liloba. Le Calvaire Tabernacle aime la parole de Dieu. Calvaire Tabernacle elingaka liloba na Nzambe. Et parce que vous aimez la parole de Dieu, Lokola bino bolingaka liloba na Nzambe, alors nous vous aimons aussi. na boye biso pe tolingaka bino. Nous aimons ceux qui aiment la parole de Dieu. Tolingaka ba oyo balingaka liloba na Nzambe. Amen. Amen. Et parce que vous aimez la parole, Lokola bolingaka liloba, Dieu vous aime aussi. Nzambe pe alingi bino. Et parce que Dieu vous aime, Lokola Nzambe alingi bino, vous devez vous aimer les uns les autres. botinami pe bolingana moko pe epana mosusu. Amen. Amen. Ceux qui ont amené la Bible, Ba o bayaki na ba Biblia, combien ont amené leur Bible ici? bato boni bayina Biblia na bango. Ah, que Dieu vous bénisse. Ah, Nzamba pambola bino. Donc vous saviez que nous allons lire la Bible. Ah, bino boye ba kete tokotanga Biblia. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens, To fongola ba Biblia na biso na ba Korinti ya mibale, chapitre 5. tozana mokapo mitano. Nous commençons au verset 17 Tozobanda na nzela zomi na sambo. jusqu'au verset 19. Tokokindeki na nzela zomi na lipwa. 2 Corinthiens, Ba Korinti ya mibale, chapitre 5. mokapo mitano. Nous commençons au verset 17 Tobandi na nzela zomi na sambo. jusqu'au verset 19. Pe toke na nzela zomi na lipwa. Laissez-moi vous dire une chose avant de lire la parole. Tikana lobela bino eloko moko liboso totanga liloba. Quand nous disons 2 Corinthiens, Tango tolobaka ba Korinti ya mibale. 2 Corinthiens, Ba Korinti ya mibale. ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit ça. Ezali toma polo te mutolobaki bongo. Lui, il a seulement écrit les Ye lettres. akomaki ne kaka Korintien. Ce sont les gens qui sont venus arranger la Bible Bato bayaki nde kobongisa Biblia qui ont mis cela 2 Corinthiens. nde bachaki de Korintien. Et 2 Corinthiens n'est rien d'autre que 2 Kinshasa. Pe de Korintien ekese nango na loko mususu te kaka lokola de Kinshasa. Si c'était aujourd'hui, Soki ezalaka lelo on pouvait dire 2 Kinshasa tokoloba de Kinshasa ou 2 Kinois, to de Kinois chapitre 5. mokapo ya mitano Ou 2 Congolais, to de Congolais chapitre 5. mokapo mitano. C'est tout ce qu'il y a. Yango kandeza na kati wana. Ce sont les hommes qui ont écrit chapitre. Bato nde bayaki bachie mokapo oyo mokapo mokapo oyo. Même quand nous lisons les brochures, Ata tango totanga buku na mosakoli. nous disons paragraphe tel. Tolobaka nzela songolo boye. Mais quand Frère Bonham me prêchait, Tango ndiko bana ko te. il ne parlait pas de paragraphe. Ye bana ko nzela songolo boye te. Lui, il prêchait la Ye parole azote alilopa. jusqu'à la fin. Kino na suka. Ce sont nos frères qui sont venus après. Pande na biso nde ba esima. Ah, ça c'est
premier paragraphe. Ah, oyo nde nzela liboso. Ici, deuxième paragraphe. Ah, nzela mibale. Ah, troisième paragraphe. Ah, ya misato. Et vous aussi, vous continuez à demander, mais quel paragraphe? Bino pe bokolo toi, nzela nini? Est-ce que Frère Branham a parlé de paragraphe? Ndeko Branham aloba tira banzela na? Frère Branham prêchait la parole. Ndeko Branham bana koteya liloba. C'est tout. Esili. Oh, quel paragraphe, frère? Ah, nzela nini ndeko mobali? Quel paragraphe? Nzela nini? Est-ce que vous avez écouté Frère Branham dire ça? Bino boyoka ke ndeko Branham koloba boye? Vous savez, quand nous avons commencé ce message, boyebi tango to bandaki sangona tango yo. Nous ne lisions pas les brochures à la chair. To bandaki kotanga babuka mosakolite na etumbelo. Les brochures, on les lisait à la maison. Buka mosakoli, to bandaki kotanga na ndako. À l'arrêt des bus. Tona arrêt bus. Dans les bus. Tona kata bus. Partout on pouvait avoir de l'occasion. Mais quand on vient à l'église, on ne vient pas avec les brochures. Ce qu'on a lu dans les brochures, on a emmagasiné cela dans le cœur. Et quand on se met ici, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Et on ne disait même pas chapitre et paragraphe tel. Mais il n'y en avait pas. Je veux vous dire ces choses parce que parfois ça vous passe. Quand Jésus prêchait, la Bible était sous forme de rouleau. Jésus ne venait pas avec le rouleau. Commencez à regarder dans le rouleau. Non, Ésaïe chapitre tel. Non. On lui donne le rouleau. Il ouvre le rouleau. Il y tombe sur un endroit où Ésaïe a écrit. Lui aussi il lit ça. Il ferme le rouleau. Il le remet. Et il commence à prêcher. Le jour de la Pentecôte, Pierre est monté sur, je ne sais pas, sur une souche d'arbre. Et il a commencé à prêcher. Il n'avait pas la Bible à la main. Et pourtant la Bible existait. C'est sous forme de rouleau. Paul, il lisait le rouleau à la maison. Et quand il vient à l'église, il dit, il est écrit. C'est ça la prédication. Quand Frère Branham est venu, il lisait la Bible. Suivez les prédications de Frère Branham. Combien de fois il va vous dire non, 1 Corinthiens chapitre tel, il est dans 1 Ésaïe, il est dit. Mais il vous dit, il est écrit dans la Bible. Rarement il peut citer une écriture. Mais généralement il est en train de parler. Mais ce qu'il dit là se trouve dans la Bible. Tout ce qu'il dit se trouve dans la Bible. Mais il n'a pas la Bible pour lire à tout moment. Maintenant, je vais vous dire quand est-ce que nous avons commencé à lire les brochures. Nous avons commencé à lire les brochures à la chair à partir de 1980. Avant 1980, nous ne lisions pas de brochures à la chair. Les brochures, on les lisait à la maison. Alors, tellement qu'il y avait des gens qui disaient des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Notre bien-aimé frère Ewald Frank. Combien ont entendu parler d'Ewald Frank ici? Ok, Dieu l'a déjà repris. Que son âme se repose en paix. Il était considéré comme notre père spirituel. Quand on ne comprend pas quelque chose, on se réfère à lui. Alors c'est lui
en 1980 na mobu tuku mwambe qui a dit nde alobaki à partir d'aujourd'hui uta lelo si vous dites quelque chose suko lobele komoko montrez-nous où est-ce que frère Branham en a parlé. tali sabiso epai ndeko Branham alobelaki yango. Voilà le commencement de la lecture des brochures à la chair. Tala ebandeli ya kotanga buku mosakoli netumbelo. Vous devez montrer là où frère Branham en a parlé. Otinami olakisa otali sandeko Branham alobela yango. C'est bien. Eza malamu. Mais cela a aussi son défaut. Kasi yango pe eza pe na mwambeba moko. Depuis que nous avons commencé à montrer aux gens, frère Branham a dit ceci, frère Branham a dit ceci, maintenant la chose est devenue pire. Uta tokoma ikotel sabatu ndeko Branham alobaki boy awa boy makambo ebebi lisusu. Trop de doctrines, malakisi epele, trop d'interprétations particulières. Et pourtant nous lisons frère Branham a dit. Donc ce n'est pas ça la chose. La chose, c'est d'abord changer de nature. Que la parole que vous avez écoutée change votre nature. De façon que d'autres paroles qui viendront vont s'accrocher à la parole que vous avez eue. Votre cœur sera rempli de la parole. Quand vous ouvrez la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va faire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, quand vous parlez, parlez comme si vous annoncez les oracles de Dieu. J'espère que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant nous allons lire dans 2 Corinthiens. Nous commençons au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu notre Père Céleste, bénis la parole que nous venons de lire. Bénis ton peuple. Exhorte-nous par cette parole. Nourris-nous, Seigneur notre Dieu. Nourris-nous, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Encore une fois, je vous dis félicitations pour cette œuvre ici. Ça montre que vous aimez Dieu. Parce que si nous avons des moyens, en fait de compte, ces moyens doivent être donner à Dieu d'abord. Que moi je reste pauvre et que Dieu soit riche. La richesse de Dieu, c'est lui construire un endroit bien. De façon que quand vous venez à cet endroit, vous vous sentez calme, vous êtes à l'abri, Dieu est content. Mais quand je garde de la richesse, je garde de l'argent, et que nous venons ici, il n'y a pas de chaise. Quand
Quand on va prêcher ici, vous allez commencer à murmurer, vous ne serez pas à l'aise et vous ne recevrez pas Dieu qui va parler ici. Et qu'est-ce que votre argent va vous servir? Votre argent ne vous servira à rien. Ce sont les choses qui vont rester. Normalement, nous devrions mettre à l'œuvre de Dieu tout ce que nous avons. Vendre même les habits jusqu'à ce qu'on voit que le tabernacle est terminé. Au lieu d'avoir beaucoup d'habits à la maison, mais la maison du Seigneur n'est pas terminée. Mettez Dieu en première position en toutes choses. D'abord Dieu. Et après le reste des choses. Tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour un homme que vous le faites. Vous faites ça pour Dieu. À l'église ou au tabernacle de Frère Branham, on donnait à Frère Branham un costume chaque année. À la fin de chaque année, on lui paye une veste. Et quand il a placé Fénéville comme pasteur associé, on lui a acheté 2 costumes chaque année. Et Frère Branham est venu un jour, il a dit: vous n'avez pas donné 2 costumes aux hommes. Vous avez donné cela au Seigneur Jésus-Christ. Dieu dans le ciel est très content de voir que ses serviteurs sont bien habillés. Parce qu'ils transpirent pendant que vous êtes assis calme. Et ils sont en train de dépenser de l'énergie. Ils transpirent. C'est pourquoi Frère Branham a dit une prédication d'1 heure du temps seulement, c'est plus que le travail que vous faites pendant 8 heures. C'est dur, mais c'est comme ça. Quand moi je prêche et que je rentre à la maison, oh, c'est grave. Je ne fais que gémir. Mais ici j'étais bien. J'ai parlé bien. Et pourtant, donc le corps travaillait. Et dès que j'arrive à la maison, c'est alors que vous sentez que le corps avait travaillé. Et ma femme me dit souvent, quand vous êtes à la chair, on voit que vous êtes en train de courir là-bas, mais vous restez épave. Alors, tout le monde qui a écouté est parti, vous venez me donner des paves ici. C'est vrai. Cherchez de l'eau chaude, cherchez de l'huile. Et pourtant, à la chair, on était bien. Mais le corps travaille. Je vais vous dire une chose maintenant. L'évangile de Jésus-Christ, c'est une information que Dieu nous donne. Des choses que vous êtes mais que vous ne savez pas.
les choses que Dieu a faites pour vous, mais vous ignorez ça. Et vous marchez comme si il n'y a rien. Qui a demandé à Dieu de créer un homme à son image? Personne. Qui a demandé à Dieu de quitter le ciel et devenir un homme? Qui? On devrait tout simplement glorifier Dieu à tout moment. Quand on entre ici, on commence à louer le Seigneur. Qui a demandé à Dieu pour qu'il puisse aller mourir à la croix? Et pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour ton salut. C'est pour te racheter. C'est pour t'arracher des mains de Satan. Donc toi tu n'as rien fait. Et tu ne fais rien. Et Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose. C'est lui ton mari. C'est lui qui doit tout faire pour toi. Et il a fait tout pour toi. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'il te demande, c'est seulement de croire que mon mari a fait ça. Pour moi. Commencez à le remercier. Mon mari a fait ça pour moi. Commencez à le remercier. Vous allez faire quels efforts? Vous allez faire quels efforts pour être sauvé? Tu ne peux pas faire les efforts. Tu n'as rien à faire. Pécheur que tu étais. Un pécheur. L'ennemi de Dieu. Qu'est-ce que tu pouvais faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Vous dites que non, Dieu, moi je t'ai donné ceci. C'est pourquoi tu m'as sauvé. Quoi? Qu'est-ce que tu donnes? Frère, la chose qui est en train de nous manquer dans l'église, c'est ça. Nous venons à l'église, au lieu que nous puissions être reconnaissants à Dieu, pour être Amen. Alors, on ne fait rien. On vient là-bas. Seigneur, donne-moi du travail. Donne-moi du travail. Donne-moi de l'argent. Mais pour ce qu'il a déjà fait, pour Amen. Mes frères, c'est très grave. Tu ne fais que demander. Tu ne fais que demander. Mais c'est qu'il a déjà fait pour toi. Il t'a donné le souffle de vie. Tu ne lui dis rien. Si tu vas aller travailler, tu dois être en bonne santé. Mais il t'a donné la bonne santé. Tu ne le remercies même pas. Nous sommes tous des ingrats. Des ingrats, des égoïstes. C'est très grave. C'est très grave. Il t'a même donné un mari. Vous n'êtes pas content. Vous ne le remerciez même pas. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné un mari. Il t'a donné même une femme. Une bonne femme. Non, toi tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu commences encore à l'injurier. La femme que Dieu t'a donnée, ce n'est pas ton père qui t'a donné cette femme. C'est Dieu qui t'a donné ça. Au lieu de le remercier, non. Tu commences à l'injurier, tu commences à la maltraiter. Frère,
Alors que Dieu vous a donné le salut gratuitement. Oh frère, Dieu vous a donné des enfants. Vous lui êtes même pas reconnaissant. Non. Aucun jour vous vous mettez là-bas, vous commencez à louer le Seigneur pour les enfants. Tout ce que toi tu vois, des mauvais enfants, tu commences à les injurier, tu commences à les taper. D'où sont venus ces enfants? Mais bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons fait pour avoir ces enfants? La vie vient de Dieu. Ce n'est pas d'un homme. Frère, réveillez-vous. Bientôt nous allons au ciel. Que le Dieu du ciel sente le sentiment que nous avons vis-à-vis de lui. Frère, nous qui étions des pécheurs, lui a voulu que nous puissions devenir des nouvelles personnes. Qu'est-ce que toi tu as fait pour devenir une nouvelle créature? C'est Dieu qui est en train de nous informer que je suis venu sur la terre, je suis mort à la croix. Si vous croyez à ça, vous devenez une nouvelle créature. C'est une information qu'on vous donne. Ce n'est pas un travail qu'on vous demande de faire. Dieu vous informe que vous êtes ses enfants. Vous n'avez rien fait pour devenir enfant de Dieu. C'est lui qui vous informe. Croyez à l'information. Mais bien aimés frères et sœurs, cela nous étonne. Vous êtes prêts à croire à des sottises qu'on dit à la radio, à la télévision, sur l'internet. Et vous commencez à témoigner ça. Mais la vie éternelle que Dieu vous a donnée, vous êtes incapable de témoigner ça. La nouvelle nature que Dieu vous a donnée, vous êtes incapable de témoigner ça. Déjà égoïste, ingrat. Si vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu, même pour des petites choses qu'il vous accorde, il va fermer le ciel. Vous allez commencer à crier, rien. Dieu attend que tu regardes des petites choses qu'il t'a données, commence à les glorifier. Alors, sans que tu le demandes, lui va commencer à vous bénir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Béni soit son nom. Son soit glorifié à jamais. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes heureux parce que nous sommes des enfants de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Il est 18h. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous avons terminé l'exhortation. Nous allons prier le Seigneur. Et après, nous allons prier pour le pasteur. Parce que lundi, il aura 73 ans. Et nous allons prier pour lui. Mais c'est mon petit frère. Donc, ne voyez pas parce qu'il est gros.
Mais c'est mon petit frère. Kasi azanele qui est pananga. 73 ans. 73 ans. Donc moi j'avais encore 5 ans quand lui est né. Wananga na salaki nano na bambula mitano tango ya botamaki. J'ai commencé déjà à courir. Na sina baniko kimambangu. À faire des choses. Alors on vient un jour, on dit Kamalando est né. Alléluia. Amen. Levez-vous. Au téléma. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Alléluia. Est si merveilleux. Un peu de mots. Que chacun dise quelque chose au Seigneur.
notre Père Céleste, nous te disons merci Seigneur pour ce bel endroit que tu as donné à tes enfants. Je sais que ce n'est pas encore terminé. Un jour on va dédicacer ça. Mais nous te prions Père de bénir cet endroit, de bénir les travaux qui sont en cours, que tu puisses envoyer tes anges, qu'ils puissent travailler avec tes enfants, afin que cet endroit puisse devenir un endroit de prière et d'adoration. Donne à tes enfants les moyens, Seigneur, au-delà de ce qu'ils peuvent penser, pour que cet endroit soit bien terminé, être terminé le plus tôt, pour qu'il puisse te dédicacer cela. Oh le roi des rois, ouvre les écluses du ciel, répand tes grâces à cet endroit, et le diable puisse aller loin de ces églises. Bénis tes enfants, Seigneur, qu'ils puissent être un, qu'ils puissent t'aimer, qu'ils puissent aimer ta parole, et qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. Bénis le pasteur Kamalando, Seigneur, pour cette bonne initiative, pour acheter ce terrain. Nous te consacrons cet endroit, nous te consacrons cet endroit, pour que tu puisses marcher avec eux, que tu puisses travailler avec eux, que tu puisses ouvrir le ciel, pour que les bénédictions de Dieu se répandent à cet endroit. Merci Seigneur, nous avons confiance à toi, et ce que nous avons demandé ce soir, tu as déjà accordé cela, et nous verrons cela s'accomplir, car nous avons demandé cela, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, nous allons prier pour le pasteur Kamalando. Je vais répéter ce que lui dit toujours. Il était dans mon église et il a insisté. Il dit que quand vous fêtez l'anniversaire, c'est une année de moins. Ne vous réjouissez pas. Une année qui est moins là au ciel. Ici vous réjouissez, non, il a 73 ans. Mais au ciel, on retranche une année. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Kamalando qui a dit ça. C'est pourquoi je lui répète ça. Ok, gloire à Jésus-Christ. Moi, je ne voudrais pas diminuer les années. Frère Bana me disait, maintenant j'ai 24 ans. Les autres années là où je n'étais pas en Christ, je ne les compte même pas. Quand tu n'étais pas encore chrétien, tu veux compter ça pourquoi? Ce sont les années sales. Tu dois les oublier. Tu commences à compter le nombre d'années à partir du moment où tu étais baptisé, tu es en Christ. Parce que ces années-là, vous allez les compter jusqu'au ciel. Les autres, on doit les oublier. Les années que vous voliez, vous vous battiez, vous voulez les avoir encore pourquoi? Oh, j'ai 50 ans. Ça dit 10 ans de christianisme plus 40 ans
les années sales. Si on te cherche là-bas, c'est vraiment malheureux. Cherchez-moi dans les 10 ans. Oui. N'est-ce pas? Quand on parle d'Abraham, bien qu'il a eu 100 ans, je ne sais pas quoi, mais nous considérons sa vie à partir du moment où Dieu l'a appelé. Les autres années d'Abraham, il était idolâtre. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est pourquoi nous comptons sur la vie d'Abraham quand il a rencontré Dieu. Abraham a cru à Dieu. Abraham a fait ceci. Abraham a mené Isaac. Nous voulons ces années-là. Les autres années-là, je ne sais pas là où il était. Bon. Ce n'est pas notre problème. Vous voyez, frère Kamalando. Bon, nous allons prier pour le frère. Ceux qui sont ici, nos frères, tu viens te mettre ici pour que les gens te voient. On ne te voit pas. L'église est ici. Voilà. Voilà. Il doit remercier le Seigneur. Et vous devez aussi remercier le Seigneur. Ceux qui sont ici avec lui il y a des années savent pourquoi je dis ça. Que Dieu soit béni à jamais. Que Dieu soit loué. Frère Kamalando a accompli ce que Dieu a dit. Si Dieu n'a pas encore terminé avec toi sur la terre, il ne peut pas te reprendre. Même si tous les démons de l'enfer viennent ici pour l'enlever de la terre. Mais quand Dieu a encore un travail à faire avec lui, les démons échoueront toujours. Voilà l'échec des démons. L'échec des démons et la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Je risque de prêcher encore. Laissez-moi prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Nous te disons merci pour frère Kamalando. Nous voyons vraiment ta grâce, ta miséricorde, ton amour pour ton peuple. Parce que l'apôtre Pierre et pardon Paul lui disait, si cela dépendait de moi-même, je préférerais aller. Mais à cause de ton peuple, tu dois écouter l'évangile. Je préfère rester encore ici. C'est ça la grâce que frère Kamalando a trouvé. Parce que tu as trouvé qu'il était encore utile pour ton peuple. C'est pourquoi il est encore devant nous. Maintenant, Père, nous te confions le pasteur Kamalando. Qu'il soit dans ta maison, dans ta bergerie, dans ta main puissante. Que le diable ne puisse pas le voir. Qu'il ne puisse avoir aucun pouvoir sur lui. Cache-le en toi, Seigneur. Nous savons que ce monde ne nous appartient pas. Nous t'appartenons. Tu es allé nous préparer un nouveau monde. Mais pendant que tu nous laisses encore ici, donne-nous la force. Donne-lui la force, Seigneur. Donne-lui la bonne santé. Seigneur,
Le pasteur n'est pas seul. Pasteur asaye mon côté. Il a une femme à côté. Il a des enfants à côté. Bénis sa famille, Seigneur. Qui la soutient au bien de mes pères. Bénis sa femme. Qui est tout le temps à côté de lui. Pour le soutenir. Dans les mauvais moments. Dans les bons moments, Seigneur. Elle est toujours avec lui. Dans le voyage, elle est toujours avec lui. Seigneur, bénis-la, fortifie-la, Seigneur. Bénis tous ses enfants au bien-aimé. Bénis cette église qui l'a soutenue jusqu'à cet âge. Père, il a ses faiblesses comme un homme. Mais nous ne voulons pas regarder ses faiblesses. Nous regardons à ce qui est commun avec nous. Il croit au sang de Jésus-Christ. Nous tous nous croyons au sang de Jésus-Christ. À cause de cela, Père, bénis-le au bien-aimé. Fortifie-les, sanctifie-les, remplis-les davantage. Chaque jour, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils soient toujours bons pour te servir. Père bien-aimé, que l'épée de la parole soit dans sa main, Seigneur, pour prêcher la parole avec puissance. Non pas n'importe quelle parole, mais la pure parole que tu nous as envoyée aujourd'hui. Qu'il soit derrière ça, Seigneur. Qu'il soutienne cette parole. Qu'il la témoigne partout où il sera. Qu'il ne fasse pas de compromis avec le monde. Oh, merci Seigneur. Je le recommande à toi. Je te le consacre au bien de ma Père. Qu'il soit un bon berger pour cette église. Pour que cette église puisse aller de l'avant. Et que ta présence bénie soit dans cette église. Accorde-lui cela. Parce que nous avons demandé ça, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Il y a des photographes ici. Que Dieu te bénisse. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Je dis merci Moutamuntu. La lobby Matondo et Panakulutu. Amen. La fois passée, quand tu l'as prié pour moi, c'était vraiment une prophétie. Parce que c'était vraiment ce qui était, c'est dans mon cœur, mon âme et ma vie avaient besoin. Et le discernement était entré et il a vraiment prié pour cela pour moi. Et j'étais béni. Et aujourd'hui encore, ça revient. Voilà pourquoi je dis que Dieu soit loué. Amen. Et merci à notre ancien. Vous êtes témoin que j'ai toujours témoigné de lui. Vous savez qu'il est le numéro 1 de mes anciens. Et puisque je l'aime réellement, alors vous l'aimez aussi. Amen. Amen. Je conduisais
na banaki kokamba komema. Mais un jour il m'a dit, cherche un chauffeur, toi tu ne dois plus conduire. Ezaki na mkolomoka lobaki na ngai yo tika kokumba mutuka luka mutu akumbaka yo. Et j'ai dit, ah, mes amis, depuis ce jour-là, baninga uta mokolo wana, toute la connaissance que j'avais pour conduire le véhicule, boyebi nyonso na salaka na ngopona kokumba mutuka. Depuis ce jour-là qu'il m'a dit ça, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis vraiment devenu, je ne sais même plus conduire. Je crains, j'ai peur. C'est mon ancien. C'est un grand homme de Dieu. Je dois obéir. Il m'a dit, toi aussi, tu aimes par Ngaïté, Bino. Bino boza batata na biso, Bino ne bampaka Ngaïté. Mais il a toujours insisté, bon. Il a accepté aujourd'hui. Mukolo Nanga a 5 ans. Ah. Que Dieu bénisse notre Mpaka. Je suis vraiment honoré, je suis très très content. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Que le Seigneur le bénisse. Vous êtes venu seul, pasteur? Vous êtes venu seul? Il n'est pas là. Ah, il est dans le véhicule. D'accord, on ne peut pas lui prendre. Aujourd'hui, c'est samedi. On ne peut pas lui prendre beaucoup de temps parce que demain, il a un grand travail à faire à l'église. Supporter qu'il nous quitte si tôt. Mais seulement nous sommes très heureux. Vous avez apprécié son exhortation? Amen. Moi aussi. J'aime être à l'église de Jésus. J'aime être à l'église de Jésus. Mais il m'a dit de ne plus jamais conduire. Alors, comment y aller? Parce que les enfants travaillent. Le seul où je peux être libre, c'est le dimanche. Vous voyez, je ne peux plus, même le dimanche, je ne peux pas conduire moi-même. Il y a des jours où la réunion, je suis prêt, mais je n'ai pas de chauffeur. Et j'ai trouvé qu'il a raison aussi de me dire de ne plus conduire. On avance quand même en âge. Ou si vous voulez, nous descendons quand même en âge. Que le Seigneur bénisse. Parce que le serviteur de Dieu attendait. Vieux va partir, mais vous attendez un peu. Que Dieu bénisse. Requête de prière, ngai ser Tania Mafuta, nasengi mabondeli ya basantu pona baleki na ngai bazana boloko, nandimi soki babondeli nzamba kosunga, tosenge pa ya ancien le pasteur Lemba abondela nzambe pona requête oyo. Le pasteur Lemba. Prions le Seigneur Jésus. Tendre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants ce soir
tosili koyoka liloba na yo Nzambe. Mbalebele peut-être tozangaka kopesa remerciement na oyo Nzambe asaleli ngai. Pokozanga reconnaissance. Mais sérieusement, tu nous as parlé. Tososoli nkolo ya kopesa yo merci. Bongo simana yango tozwami na nkasa liboso na biso nkolo pona ndeko na biso aza tellement akile à tel point que ndeko na ye azwami na boloko. Seigneur, nous croyons que c'est toi celle qui a dit nyonso bokosenga na libondeli. Et que si vous ne doutiez pas du fond de votre cœur, croyez de ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir. Nkolo to bondelio. Lobo connaît mokusete. Sala quelque chose. Poete nkolo ndekwa na kangolama. Tochikie na maboko na yo. Tellement oyebi problème na Seigneur. Entre là-dedans. Intervient. Oublie Seigneur son innocence. Nabondeli Nzambe na nguya. Kotala mabena yete. Kasi tala oyo sala na Golgotha. Je le confie sincèrement à toi Seigneur. Kangola ye. Pesa kimia na kati na libota. Nyonso pona lokumo na yo na kombo na Yesu Kristo mokozi obikisi. Amen. Seigneur, alléluia, venez louer-la avec moi. Amen, amen, je vais louer le Seigneur. Alléluia, venez louer-la avec moi. Amen, amen, je vais chanter le Seigneur. Alléluia, venez chanter-la avec moi. Amen, amen. Oui, alléluia, venez chanter là avec moi. Amen, amen. Je veux louer le Seigneur. Alléluia, venez louer là avec moi. Amen, amen. Louer le Seigneur. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Oh, je veux chanter le Seigneur. Alléluia, venez chanter là avec moi. Amen, amen. Venez chanter le Seigneur. Oui, alléluia, venez chanter là avec moi. Amen, amen. Natangoya, pourquoi? Pour les kozala et kozala. Natangoya, pourquoi? Kozala e kozala tango tango ya pourquoi oe kozala e kozala na tango ya pourquoi oe kozala e kozala tango tango ya pourquoi oe kozala e kozala. Mabomba mina Nzambe silie, mabomba mina Nzambe silie. Wana mwanje na samba koyula kelelo. Mabomba mina Nzambe silie, mabomba mina Nzambe silie. Tango ya pourquoi? Tango
racheta la main du pécheur. Jamais il ne laisse seul sans secours. Louez l'Éternel, car il est bon. 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 De tous les pays, c'est la face de la terre. L'Éternel attira la gloire de son nom. Les hommes vont très fort, très vanter. Oui, mais qui aujourd'hui implore son pardon. Louez l'Éternel, car il est bon. 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 Il a eu pitié de l'âme et l'ennuyant, en ouvrant la source au milieu du désert, délivrant le cœur de la méchance et l'homme, lui donnant la vie pour toute l'éternité.